Ah bah, Largo Winch, c'est un film d'action, d'aventure et donc moi je me suis occupé du troisième numéro qui est Largo Winch 3. We love cinema. Et moi je connais l'univers de Van Damme depuis que je suis jeune puisque j'ai lu beaucoup de BD quand j'étais enfant, Torgal, 13 et plus tard Largo Winch et eu aussi Jean Van Damme comme professeur quand j'ai fait l'IAD, mon école de cinéma. Quand on m'a proposé de faire le projet, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion parce que ce que j'aime dans le cinéma, c'est toutes les formes de cinéma. C'est vrai que je viens plutôt du film d'auteur, mais même mes films d'auteur étaient assez différents à chaque fois. Bah, j'ai sauté sur l'occasion parce que j'avais envie de me frotter à ce genre d'exercice. Ce qui était important pour moi, c'est que, comme je viens du film d'auteur, je trouve mes obsessions et mes thèmes à travers cette histoire. Ce qui m'intéressait par rapport à Largo, c'est que c'est un enfant un peu négligé par son père, parce que son père, lui, voulait un héritier, Largo voulait un père. On n'explique jamais dans la BD pourquoi Largo Winch, qui est un enfant adopté, qui est plutôt de gauche, à la tête d'un groupe, d'un conglomérat, une espèce de multinationales. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de trouver le pourquoi un mec de gauche reste à la tête de cette multinationale. Et il n'y a pas d'autre raison que des raisons intimes et profondes. On sait très bien qu'on ne pouvait pas s'opposer à des films comme Mission Impossible, etc. Mais on a cherché à être plus audacieux et en même temps, souvent dans les films d'action, on perd un peu l'enjeu des personnages. Ici, c'était, en tout cas, on a essayé d'en faire une force. Puis c'est un autre gabarit de film. Moi, j'ai fait des films d'auteur qui étaient plutôt de l'ordre du voilier. Ici, il fallait diriger un tanker. C'est toute une autre façon de travailler. On est plus un général d'armée, on est plus obligé de travailler avec différents secteurs plus proches et c'est ça qui était intéressant parce que moi je fais du cinéma pour travailler avec les gens. Ça c'était assez cool pour moi. Les trois choses pour moi venant du film d'auteur, ce qui était important c'était que les scènes d'action soient pas ringardes, qu'il y ait dans ce genre de film de l'émotion, qui ait apporté une certaine violence asiatique, ça j'y tenais, parce que j'aime le cinéma asiatique et qu'il y a une modernité dans ces films que je recherchais. Depuis maintenant un mois, l'héritier du groupe W a disparu. L'adolescent est-il encore vivant? Son père, Largo Winch, continue d'espérer. The bankruptcy of Wing Power would ruin W Bank. The group as a whole is threatened right now. We need to shut down Wing Power as soon as possible. Whoever is behind this also kidnapped my son. And I will find them. Where's my son? Let it out. Tout ce que je sais, c'est que ça sent pas bon pour vous. Méfiez-vous de lui. Que dans ce troisième opus, j'ai quand même apporté un Largo différent. C'est un Largo vieillissant, c'est un Largo qui est père. Dans les problématiques actuelles, cette nouvelle version de Largo que moi je voyais, c'est héroïque, mais qui a un héroïsme et une masculinité différente. Aujourd'hui, faire un film sur Largo Winch qui est milliardaire, qui est un héros sans peur et sans reproche, ça n'allait pas pour moi. Donc je voulais apporter quelque chose d'une nouvelle version de la masculinité qui est plus de sensibilité, plus d'émotion. Alors une des références pour moi évidemment c'était Die Hard, c'est la première fois qu'on voyait un héros qui nous ressemblait, donc moi je voulais aussi que Largo Winch il nous ressemble et vu ce qu'il vit dans le film qui est quand même un opus beaucoup plus sombre, beaucoup plus rocailleux, rock aussi. On voit un héros qui est ému quand il le faut, enfin qui ne passe pas comme James Bond. Voilà, James Bond il perd un être cher, il a la narine gauche qui bouge, c'est tout quoi. Moi je voulais vraiment qu'il soit le plus humain possible, qu'il ressente les choses qu'un spectateur puisse ressentir aussi. Par rapport au casting, on a eu la chance d'avoir un casting assez international. Bon évidemment il y a Tom Sisley, mais face à lui, il y a James Franco, qui est un acteur que j'adore. C'est un acteur assez puissant, vous le verrez dans le film, il est assez incroyable. Ça m'intéressait de le faire jouer
un méchant différent. Il y a aussi une révélation pour moi, Elissi Leloy qui joue Bonnie, qui est une jeune adolescente qui va venir un peu perturber Largo et qui va avoir l'effet buddy movie. Le personnage de Bonnie va être en confrontation avec Largo parce que ce qui était important pour moi, c'était vraiment la confrontation entre deux générations, la génération les cinquantenaires et les adolescents. Et de voir la contradiction de chacun, les envies différentes de chacun. C'est ça qui m'intéressait par rapport à ce nouvel épisode. By kidnapping Noom, you unleashed Largo's true nature. Noom is safe and sound for now. You are not a killer. But I'm not a surgeon either. So let's hope I didn't touch an artery. Or he'll hunt you down. The hell and back if he needs to.